Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal télévisé sur Vélizy TV. Nous sommes le vendredi 7 octobre, voici les titres de cette semaine. Focus sur les seniors vélysiens tout d'abord avec la Semaine Bleue. Direction ensuite la médiathèque pour une présentation de l'exposition En peinture Simone. Et enfin, nous conclurons par un zoom fait sur la mini-déchetterie de Vélizy. Les seniors étaient à l'honneur cette semaine, puisque du 3 au 9 octobre était organisée la Semaine Bleue, Semaine nationale des retraités et personnes âgées. Pour cette année 2016, le thème était « À tout âge, faire société ». En lien avec la Journée internationale des personnes âgées qui a lieu le 1er octobre sous l'égide de l'ONU, la Semaine Bleue se déroule chaque année en France au début de l'automne. Elle n'est pas légalement obligatoire et reste libre dans sa durée et son organisation, mais à Vélizy, nulle question de s'en passer. C'est une semaine nationale, elle est utile pour les seniors, pour se retrouver et puis de communiquer, par exemple ce matin, communiquer avec la police nationale. La semaine bleue est composée de conférences, de discussions, de visites, d'animations telles que le loto, voilà. Toute la semaine, on termine le samedi par une visite d'un quartier de la ville. C'est important de choyer les seniors et d'essayer notamment le loto. Ils sont vraiment friands du loto et tous les ans ils nous en demandent et si on pouvait leur en donner un peu plus, voilà. Oui, voilà, c'est ça, ou alors de dégustation de macarons ou de chocolat comme on va le faire vendredi. Toute la Semaine Bleue vélysienne aura ainsi été marquée par des animations récréatives comme une marche en forêt ou un thé dansant, mais également par des rendez-vous plus sérieux et pédagogiques comme des conférences sur l'utilisation d'Amélie.fr ou des conseils de la police nationale pour assurer sa sécurité en tant que personne vulnérable. Le premier sujet, on a essayé d'aborder le vol fausse qualité dans un premier temps. Donc le vol fausse qualité, c'est avec un scénario bien précis. Souvent, ils sont à 3, voire à 2. Donc soit c'est, comme on dit, le faux agent des eaux, le faux plombier, etc., etc. Donc on leur a expliqué un peu comment se déroulait l'arnaque. En fait, c'est d'abord une personne qui se présente seule au domicile, qui met en confiance ou qui demande à faire des réparations, etc. Se dit de venir soit de la ville, d'EDF, etc., etc., en disant que s'il est important de faire les travaux, de l'eau, enfin ça peut être toutes sortes de choses. Le but en fait c'est de pénétrer dans le domicile. Après une fois qu'il a pénétré, il ressort et les faux policiers arrivent et c'est là où vraiment le vrai vol commence, parce qu'on va montrer les objets de valeur, etc., etc., et c'est là on récupère tous les objets de valeur. Et des fois, les montants sont très très élevés. On a pu voir des fois 100 000 euros. Ça peut être que 2 000 euros, 700 euros, mais c'est toujours de l'argent parti vraiment bêtement, quoi. Le conseil avisé, c'est de ne pas ouvrir aux policiers. C'est-à-dire qu'on laisse les policiers dehors. Donc le mieux, c'est d'avoir un entrebâilleur, de laisser le policier dehors, même qu'il soit vrai ou faux. On laisse le policier dehors. Avec l'entrebâilleur, on leur explique qu'il n'y a aucune infraction à laisser un policier dehors. Et donc, à partir du moment où il y a les policiers qui se présentent, on fait le 17. C'est le seul rempart. Après, il peut y avoir des petites cartes, des fausses cartes, le brassard avec les numéros. D'accord, mais on peut aussi avoir des fausses cartes, etc. Surtout que maintenant, on a une petite carte, vous voyez, format magnétique, carte comme une carte bleue. Mais il y a déjà des vols fausses qualités qui se sont commis avec cette carte-là aussi. Donc, méfiance. Donc, le mieux, c'est de les laisser à la porte et de faire le 17. Si c'est des vrais policiers, ils resteront. Si c'est des faux policiers, ils se sauveront très vite. Une recommandation importante à retenir et à appliquer. Les seniors sont les premières victimes des vols à la fausse qualité. Larcins bien ficelés qui se sont produits à 8 494 reprises entre septembre 2014 et août 2015 et qui nécessitent autant d'audace que les vols par ruse. Excusez-moi madame. Oui. Bonjour. Bonjour. Permettez que je vous aide à porter votre sac jusqu'à votre porte? J'habite l'immeuble juste à côté, là-bas. Oh, bah ça tombe bien. C'est tellement lourd ça. Merci. Moi aussi j'habite à l'angle là. C'est vrai, il n'y a pas de souci, je Voilà. vous aide. Merci. Allez. Oh bah, je suis contente. Mais c'est rare de voir des gens aussi serviables. Il n'y a le pas jour. de souci, c'est tout Ah naturel. si. Alors ça alors. C'est là. C'est là? Ouais. Hop.
Merci, jeune homme. De rien, passez une bonne journée. Vous aussi. Au revoir. Au revoir. Le vol par ruse, donc c'est un peu plus insidieux, un peu plus calculé, un peu plus. C'est vraiment des professionnels qui travaillent toute la journée, qui observent, qui surveillent les gens dans les centres commerciaux, à la banque, aux distributeurs. Et donc après, il y a toutes sortes de vols par ruse. Les gens qui attendent derrière vous au distributeur en disant que vous avez fait tomber un billet de 20 €, etc. Et après, donc, ils récupèrent ce billet, ils vous redonnent le billet. Et pour arrêter la machine, il faut remettre une nouvelle fois sa carte bleue et faire le code. Donc en fait, à chaque fois, on donne toutes les informations. Dans les magasins, en fait, il suffit de composer son code. Vous voyez, on compose le code avec ses doigts. Si on ne cache pas, la personne derrière observe, voit le code. Et à la sortie, trouve un moyen dehors pour récupérer cette carte bleue en glissant la main dans la poche ou dans le sac et en trouvant un prétexte je suis perdu, je cherche ma rue, on déplie une carte, etc. Toutes sortes de ruses. Le premier rempart, c'est de cacher son code. Dans les magasins, on cache son code parce que tout le monde effectue son code clairement en tapant avec son doigt sur le clavier. On tape les numéros comme ça, on n'a pas l'habitude de cacher. Alors que souvent, l'arnaqueur, il est derrière à observer. Donc déjà, cacher son code. Et ensuite, une fois qu'on a fini, on retire la carte bleue et on la met à l'intérieur, dans une poche intérieure ou dans le sac mais fermé, le sac devant soi, etc. Et on fait très attention quand on va à la voiture de laisser son sac soit à terre ou à côté de ses pieds, etc. Parce que on subtilise la carte après. Donc faire attention quand on fait ses courses. Attention aux personnes qui sont très sympathiques, très chaleureuses, justement à l'issue des courses. Cacher sa carte, cacher aussi le petit cryptogramme qu'on a derrière. On a un chiffre derrière la carte bleue, donc on a indiqué qu'il était facile de cacher le petit numéro, là juste avec un autocollant sur les fruits, des fois sur les fruits, sur les pommes, on a un petit autocollant. Il suffit de décoller cet autocollant-là et de le coller sur la carte. La semaine bleue vélisienne s'achèvera demain samedi à 14h30 par la visite d'un quartier animé par l'association Signe des Temps. Depuis le 4 octobre et ce jusqu'au 29 se tient à la médiathèque l'exposition En peinture Simone. Nous avons eu l'opportunité de pouvoir interviewer son concepteur Alain Créange. Vous allez le découvrir, un artiste facétieux aux multiples facettes. C'est une exposition qui correspond à un livre que j'ai écrit maintenant il y a quelques années. Quand je dis écrit, c'est écrit et autre chose, puisque ça repose à la fois sur des photomontages et sur des textes qui les accompagnent. Donc c'est une petite histoire de la peinture, simplement elle est un peu particulière par rapport aux autres, puisque j'ai mis dans tous les tableaux que je montre dans ce livre des 2 chevaux. Et évidemment, le texte explique pourquoi on peut trouver une 2 chevaux dans la création d'Adam de Michel-Ange, dans la Joconde de Léonard de Vinci, dans du Vincent van Gogh, dans du Gauguin et autres. Cette exposition reprend une quinzaine de planches de ce livre avec des tableaux célèbres avec 2 chevaux incorporés. Techniquement, je suis allé voler les tableaux dans les musées. J'ai passé de l'essence de térébenthine dessus pour refaire apparaître la 2 chevaux qui avait été effectivement peinte par le peintre original et pour rétablir la vérité. Sinon, en dehors de ça, j'ai utilisé Photoshop. Il n'y a pas de travail concret de peinture. Il y a simplement un travail de simili-peinture dans certains cas où j'ai refait certains gestes qui sont des gestes de peintre, si on veut, pour avoir certaines matières, certaines textures. Alors, si vous voulez 2 exemples, sur le Michel-Ange, donc qui est la reproduction d'une fresque, je me suis amusé à reproduire les fissures du tableau sur les ajouts que j'avais faits pour rajouter au réalisme. Dans le Vincent van Gogh, l'église d'Auvers-sur-Oise, bon, il y a une matière picturale de Van Gogh, où là je suis allé aussi utiliser les palettes de l'outil informatique pour créer une matière la plus picturale possible et qui imite la matière du pinceau. Je me définirais comme quelqu'un qui touche à différentes choses de façon ludique, mais en creusant quand même, en essayant de faire que dans l'humour, dans la fantaisie, il y ait du sens. Et ça repose sur des bases pas tout à fait trop floues. Et en ça, je me revendique quelque part d'Alphonse Allais, par exemple, et d'humoristes de ce genre, qui en général travaillent sur du sens, plutôt que sur une loufoquerie absolue qui ne reposerait sur rien. Selon de récentes statistiques, la moitié des Français ne trieraient pas convenablement leurs déchets. Un chiffre significatif qui nous a incité à nous rendre à la mini-déchetterie de Vélizy, située au 23 avenue Robert Wagner. Que peut-on y déposer ou pas? Petit rappel en images.
Et non, tous les Vélisiens ne sont pas encore tous concernés par la sauvegarde de notre planète. En témoignent les déchets multiples volontairement laissés aux bons soins de la collectivité dans les sous-sols des immeubles. Et pourtant, Vélizy-Villacoublay dispose d'une mini-déchetterie et a décidé de la conserver. Elle se trouve entre le commissariat et le collège Saint-Exupéry. Voyons de plus près ce que vous pouvez y déposer. Ici, vous pouvez venir jeter tout ce qui est peinture, soit plein, soit vide, tout ce qui est solvant, tout type de solvant, et aussi les aérosols, les médicaments, les bidons souillés, et aussi on récupère tout ce qui est acide, tout type d'acide, les phytosanitaires. Les phytosanitaires, c'est les produits jardin, que ce soit solides ou liquides, et aussi les produits non identifiés, et aussi les comburants. Les comburants, c'est tout ce qui est produit qui s'enflamme tout seul. L'eau de javel, les produits de piscine, tout ça, aussi on les prend. Et tout ce qui est 3E, déchets électriques aussi. Quand je suis arrivé à la déchetterie il y a 1 an, il y avait à peu près 300 personnes qu'on connaissait dans le secteur des pavillons surtout. Les bâtiments n'étaient pas concernés. Ensuite, j'ai vu l'augmentation des gens arriver progressivement parce que avec VGP Grand Parc qui était installé ensuite avec la commune, il y a eu les gens, les encombrants, ils sont suivis. Tout ce qui est matériel électrique, peinture, etc. sont interdits d'être pris aux encombrants, donc ils viennent les gens ici. Et donc c'est là que j'ai ouvert le système informatique de façon de pouvoir en même temps comptabiliser les gens. Et de 300 personnes, disons, qui étaient dans le secteur pavillonnaire, là on arrive bientôt à 1000. Ainsi, pour plus de clarté, les D3E correspondent aux produits électriques fonctionnant par branchement électrique ou par batterie. Ils doivent être apportés non démontés afin d'être recyclés. Vous pouvez également amener à la mini-déchetterie vos batteries, vos piles, vos radiographies médicales et vos pneus accompagnés séparément de leurs jantes. Pour tout ce qui est encombrant, tel que sommiers, canapés, matelas, bois, ferraille, vaisselle, lavabo, baignoire, portes, cloisons ou gravats, direction la déchetterie de la société Saint-Nicolin, située au 254 avenue Roland-Garros à Buc. Et si vous vous interrogez toujours, vous pouvez composer le 01 34 58 50 51. Un pot de peinture qui se balade dans la nature ou même en poubelle extérieure comme ça, c'est pas bon pour l'environnement. Donc eux, à l'époque où l'on vit, ils sont pas concernés. Par contre, dans les 20 ans à venir, là, ça risque de se ressentir. C'est logique. Pareil pour le matériel électrique. L'ouverture, c'est le lundi matin de 8h à midi, le mercredi après-midi de 13h30 à 17h et le samedi de 9h à midi. Un regard maintenant sur vos rendez-vous du week-end. Demain, samedi de 14h à 18h30, c'est la Fête de la Science qui revient à Londe. Le soir, à 20h, en salle Renoir, concert gratuit avec 3 groupes du studio du service jeunesse. Enfin, dimanche, à 10h30, ce sera la course Run and Bike à la Cour Roland. Une épreuve de 15 km par équipe de 2. Cette édition est maintenant terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous mercredi soir pour un nouveau numéro de C'était hier. Très bon week-end à tous.